Deux jeunes hommes amenaient leur vieille mère chez le médecin. Le plus âgé marchait devant et le plus jeune tenait le bras de leur maman tout en silence. La vieille traînait le poids de son petit corps sur ses petites jambes flétries, desséchées, dégingandées. Elle était sur le point de casser sa pipe, elle qui n'a connu que fumer. Son regard en lambeaux semblait déjà retourner à la terre. Ses yeux ne faisaient que deux trous, ses lèvres disparaissaient dans sa bouche. Elle marmonnait. Et l'on voyait bien qu'elle ne tarderait pas à mettre un point final à l'ultime phrase de sa vie. Sous sa denture déserte, rougie par le sang de l'hymen volé, on pouvait lire des rires partis, des larmes meurtries, des sourires tout sautant, des sanglots bien portants. Les rides lui creusaient le visage jadis onduleux et frais. De ses vêtements s'échappait le parfum de la mort. Elle était rigide, déshydratée, livide, froide. Qui est cette vieille dame? L'aîné répondit. C'est ma mère, l'Afrique. Il se mit alors à rappeler la belle époque de sa mère, des minerais de ses dents à ses yeux de diamant, de sa peau de rubis à ses pieds en bauxite, de ses mains phosphatées, ses seins en silicone et ses valets remplis de fer. Il parlait de sa mère comme d'une pierre précieuse, pillée par le blanc, vendue par ses frères. Tout viendrait de là, nos famines, nos querelles, nos petites guéguerres. Tout est la faute de ce plan pire de rêve. Il scandait tout son amour pour sa mère. Lui, c'est un panafricaniste. Tout le contraire de son frère qui ne fait que tenir le bras de sa mère tout en silence. Mais ne voit-il pas que nous aussi, c'est à travers l'Afrique que nous sentons et respirons? Il pense qu'il faut déclarer son amour à ce continent pour en être digne, mais l'amour ne se chante point, il se vit. C'est à l'effusion de nos sangs qu'on consent pour ce continent, non à des constats constants. Alors que ces griots, ces faux mages noirs, leurs discours sans espoir et leurs convictions de trottoir aillent tous se faire voir. L'Afrique n'est ni malade d'elle-même, ni au bord du précipice. C'est ses enfants qui la précipitent vers le tombeau, assis à ne rien foutre sous l'ombrage indolent des prosopistes, chantant du bout de leur prépuce les louanges du love, harmony and peace, alors que le temps propice se passe, puis s'efface, se passe, puis s'efface. Nous sommes tous à l'image de ces deux fils. L'un qui ne fait que parler de sa mère et l'autre qui devient ses mains et ses pieds tout en silence. Pour que l'Afrique guérisse, voici venue l'heure de faire un choix. Décidez-vous d'être ce fils qui la supporte ou bien cet autre fils qui parlote. Cela.